Hello tout le monde, hello beautiful person, j'espère que vous allez bien. Je suis Aïe Lévy pour ceux qui ne me connaissent pas et je vous dis bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous parler en fait de la Natural Hair Academy, donc en version contractée la NHA. Si on traduit littéralement Natural Hair Academy, ça veut dire l'Académie du cheveu naturel. Donc la Natural Hair Academy en fait c'est un salon qui se tient chaque année en dehors des périodes de pandémie. Ça fait 10 ans que ça existe, c'est un salon en fait, qui se tient chaque année. Le nom peut être trompeur parce que quand tu entends Natural Hair Academy, tu penses forcément en fait, à un salon dédié en fait, à tout type de cheveux, donc cheveux asiatiques, caucasiens, africains. Voilà, mais en fait non, c'est vraiment axé en fait sur les personnes noires et métisses. Voilà. On pourrait aussi penser que la Natural Hair Academy c'est vraiment axé que sur le cheveu. Il est possible qu'au début, quand ils ont lancé le concept, ce soit vraiment pour en fait aider les femmes africaines à traiter en fait leurs cheveux naturels. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui la Natural Hair Academy ça comprend en fait des intervenants qui sont présents pour donc, le cheveu, pour les soins de la peau, tout ce qui est aussi intellectuel. On va y revenir justement. Donc du coup, la Natural Hair Academy, c'est un salon pour les personnes afro-descendantes afin vraiment de, on va dire, révéler au mieux leur afro-descendance. Donc en fait, c'est un salon qui se tient tous les ans au mois de juin sur un week-end. Là, cette année pour 2022, c'était du samedi 4 au dimanche 5 juin. Voilà. 2021-2020, il n'y a pas eu lieu parce qu'il y avait la pandémie. Mais ça fait 10 ans que ça existe, la NHA, Natural Hair Academy. Donc je pense que sur 2023 aussi, au mois de juin, il y aura également cet événement. En tous les cas, moi j'ai prévu d'y aller tous les ans. C'était ma première fois cette année, j'ai adoré. Et d'ailleurs, je vais y aller tous les ans maintenant et puis je vais même assister aux conférences. Parce que c'est super en fait. Du coup, pour une journée, vous avez en fait une entrée à 15 €. Si vous prenez 2 journées, ça vous fait 25 €, donc le pass week-end. Vous avez aussi des interventions qui sont payantes comme gratuites. Cette année, il y avait Harry Roselmack qui faisait une intervention sur justement son parcours dans les médias. Parce que bon, Harry Roselmack est connu pour être un journaliste afro-descendant. Donc il a parlé vraiment de son vécu et puis la conférence a été gratuite. Donc j'ai pas pu y assister. Parce que c'était complet, il fallait réserver assez tôt quand même. Donc j'ai pas pu y assister. Il y a 2-3 interventions qui sont payantes. Il y a la youtubeuse que j'apprécie énormément, donc Naturally Yeyu, qui elle aussi faisait une intervention. Les interventions durent à peu près 1h30, 1h minimum, à 2h30 maximum. Il y a aussi des défilés. Vous avez en fait les différents stands avec les différentes marques de make-up, pour le make-up il y avait Judicious. Voilà. Il y a aussi pour les cheveux, c'est connu, comment on appelle ça, chez Monster, il y avait ça par exemple. Il y avait aussi également Cantu, alors c'est une gamme pour les produits sur du corps également. Il y avait ça, vous avez également en fait des intervenants, des stands avec des livres, des jeux de société. Vous avez également des stands avec du wax, des stands, franchement il y avait tellement de choses. J'ai acheté des produits que j'utilise. Dans tous les cas, je vous ferai en fait des unboxings, des crash tests par la suite. Là, vraiment, je vous parle principalement en fait du contenu, du concept de la Natural Hair Academy. En plus de ça, moi, je vous invite, si vous êtes afro-descendant, à y aller tous les ans. Dans un premier temps, pour soutenir la Natural Hair Academy. Parce que un salon comme cela, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que c'est le seul, en fait. En tout cas, moi, c'est le seul que je connais. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à en parler. Et puis, pour découvrir, parce que j'ai découvert tellement de choses que je ne connaissais pas. Donc déjà, pour vous-même, 15 € une entrée pour une journée, c'est pas trop cher. Même si vous n'assistez pas aux conférences, allez juste à la Natural Hair Academy chaque année, vous prenez le temps de passer sur les stands, de discuter avec chaque personne qui sont sur les stands. Ça va vous apprendre, parce que ce sont en fait la plupart du temps, c'est du black owned business. D'accord? Donc ce sont des gens qui ont créé leur business pour les noirs. Comment eux ils ont fait, vous pouvez discuter avec eux de comment ils ont fait, pourquoi ils ont eu envie, qu'est-ce qui a créé en fait le déclencheur, tout ça. Donc allez-y, parce que c'est super intéressant. Même si toi demain tu ne ressens pas le besoin en fait de créer un business, mais juste de te retrouver avec des gens noirs, des personnes noires qui se sont lancées, qui sont ambitieux, ça peut que en fait t'enrichir. Donc franchement prends ces 15 € là
et dépense-les dans la Natural Hair Academy. Parce qu'on est là, déjà, c'est 15 euros. Mais une salle de cinéma, une place de cinéma, ça coûte 13 euros aujourd'hui. Hein. D'accord? Et c'est pour un film qui dure 1h30. D'accord? Alors que la Natural Hair Academy, c'est une journée où tu pourras discuter avec des gens. Mais si tu n'achètes rien, vas-y pour en fait te ressourcer, passer du temps avec des gens, discuter avec eux. Forcément, je pense que vous aurez automatiquement envie de dépenser votre argent. Donc si vous prévoyez un petit 50 euros chaque année en plus de l'entrée, pour pouvoir justement soutenir un business, vous pouvez le faire. Donc du coup, voilà. Vous avez également des ateliers. Donc les enfants peuvent y assister. Je pense qu'en fait, pour les moins de 12 ans, je ne suis pas sûre. Je crois que c'est gratuit. Enfin, je crois. Les enfants peuvent y aller. Parce que moi, j'y suis allée avec une amie et son fils était présent. D'accord? Donc les enfants aussi peuvent assister. Il y a plein d'ateliers pour les enfants. Vous avez en fait des ateliers pour coiffure, atelier maquillage aussi. En fait, maquillage enfant, hein. C'est pas maquillage... en fait, c'est des maquillages qui sont super colorés de type carnaval. D'accord? C'est vraiment du maquillage ludique hein, pour les enfants. Par exemple, comme atelier payant, vous avez en fait l'atelier sur comment faire son lait corporel, comment faire son lait capillaire. Vous avez aussi comment prendre faire des photos pro avec son iPhone, avec son réflexe. Donc il y avait en fait un intervenant qui a fait un atelier là-dessus. Vous avez également en fait le parcours de Harry Roselmack en conférence. Vous avez aussi des cours de sport qui sont principalement en fait des cours de sport. Donc à un moment donné, je voyais en fait des gens qui s'entraînaient à faire la planche. C'était super intéressant. Vous avez également des cours de danse, afro-danse. Vous avez également des défilés. Donc si vous êtes un professionnel, vous pouvez en fait les contacter directement pour demander un stand et faire défiler en fait vos vêtements. Défiler aussi le maquillage. Défiler aussi les coiffures. Donc vous pouvez en fait, si vous êtes un professionnel afro et que vous souhaitez vous faire connaître, parce que la NHA c'est aussi je pense un tremplin pour avoir de la visibilité, parce qu'il y a le site internet où on parle de vous, il y a aussi l'Instagram où ils vont parler de vous, donc ça peut vous apporter de la visibilité. Donc si vous êtes un professionnel dans ces différents domaines, en fait à partir du moment où tu es un professionnel noir qui crée du contenu pour les noirs, franchement lance-toi quoi, va à la NHA, demande en fait un stand et puis vas-y quoi, tout simplement. Et puis il ne faut pas forcément avoir en fait un business qui soit super cadré, parce que même aujourd'hui quand je regarde les intervenants, parfois ils n'ont même pas de site internet. Ils ont juste en fait ils ont même pas de site internet, ils ont juste leur compte Instagram, pour vous dire. Donc c'est pas des gens qui sont dans le business depuis 50 ans et qui sont présents, non. Tu es un noir et tu as un business, contacte la NHA, demande-leur un stand et justement parle de ton business. Après en soi, la NHA c'est pas que du black owned. Il y avait par exemple Aromazone. Aromazone c'est une entreprise française, mais elle était présente parce que Aromazone dans la communauté noire c'est super connu. Donc logiquement il y a aussi Biradiance, qui est créée par une femme d'origine maghrébine, je crois. Mais Biradiance, c'est pour les peaux noires. Il y a aussi Black Up. Black Up, certes, ça a été créé par un Ivoirien, mais l'entreprise aujourd'hui a été rachetée, en fait, appartient aujourd'hui à des Européens, à des Français, je crois. Donc, il n'y a pas que des Black Owned. En fait, la NHA, c'est des produits qui vont être utiles à la communauté noire, mais qui ne sont pas forcément créés par des noirs. Moi je vais quand même vous inciter principalement à aller vers ceux qui sont vraiment en mode black owned business. Black owned business, s'il vous plaît. Parce que le but ici c'est d'élever la communauté noire. Et puis si maintenant en fait on donne notre argent à une entreprise qui n'est pas noire, elle ne va pas l'aider en fait à s'élever. Voilà. Voilà, après les différents intervenants, donc effectivement je vous ai parlé à un moment donné vous avez aussi tout ce qui concerne les boissons. Il y avait en fait l'entreprise Vitamalt qui est là, ça c'est pas du black owned, mais bon, vu que Vitamalt c'est beaucoup consommé en Afrique, dans les Antilles, ben c'était présent. Voilà. Vous avez aussi des salons de coiffure, en fait vous avez en fait des salons de coiffure, des salons de maquillage aussi. Après moi il y a un truc qui m'a un peu étonné, c'est parce que j'ai cherché par exemple à me faire un soin de visage sur place, il n'y avait pas. J'ai cherché à me faire quoi? À me faire un soin, genre shampoing plus soin. Il n'y avait pas. Il y avait des salons shampoing plus soin, mais c'était principalement pour un type en fait de cheveux. Pour des gens qui ont des locks par exemple.
Et pour les cheveux comme moi, en fait, bah, il n'y avait pas. J'ai aussi cherché soin du corps, il n'y avait pas. Donc du coup, vous voyez, il manque des choses. Donc si demain vous êtes à un salon de beauté afro, un salon de coiffure afro, un salon du soin afro, allez à la NHA. Et puis avec un salon où vraiment vous pouvez en fait faire des coiffures, même des coiffures. Quand je dis des coiffures, c'est pas forcément des coiffures qui durent, ce sont des box braids qui vont vous prendre 6 heures. Non, faites des coiffures de 2 heures. 2 heures par exemple. Je vais vous montrer des photos. Des coiffures courtes, des coiffures en fait qui vont vous prendre 2 heures maximum sur les intervenants, même que vous faites payer. Hein. Parce que moi j'étais prête en fait à payer 100 € de ma poche, un shampoing, un soin, plus une coiffure par exemple. Donc n'hésitez pas à être présent et même à proposer un service qui est payant. Faites-le, de toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre en fait? Vous êtes là pour apporter de la visibilité à votre business. Si derrière vous pouvez prendre de l'argent en plus, c'est le but de votre business quoi. Voilà. Et quand je parlais du côté intellectuel, en fait, je parle principalement en fait, des marques comme Nofi. En fait, il y avait la version enfant Nofi Kid qui a fait l'intervention. En fait, Nofi Kid, je ne connaissais pas du tout. Nofi, je ne connaissais pas du tout. Nofi Kid, c'est nouveau. C'est une plateforme de streaming pour enfants où vous allez retrouver sur la plateforme des livres audio, du contenu très intellectuel en fait, afin de revaloriser en fait la communauté noire parce que la représentation ça compte. Le fait de voir souvent des personnes noires réussir au niveau, en fait, à tous les niveaux, dans la télé, dans les médias, ça aide en fait les noirs à se revaloriser et puis nos enfants en ont besoin. Voilà. Donc c'est ça que propose en fait Nofi Kid. C'est pas encore totalement lancé, elle en a parlé lors de la NHA. Je peux te voir sur internet, c'est pas encore lancé. D'ici fin 2022, en fait, elle espère lancer la plateforme. Voilà, mais là c'est en cours de construction. Et il y a aussi également en fait des conférences avec des intervenantes youtubeuses, on va dire anglophones. Il y a une youtubeuse qui s'appelle Naptural85. Ça fait 11 ans qu'elle est sur YouTube. Elle a plus de 300 vidéos sur sa chaîne. Elle a plus de 1,7 million d'abonnés. Et puis en fait, elle fait principalement des vidéos coiffure, soins, cheveux, tout ça. Bon, c'est vrai, c'est une youtubeuse anglophone, mais quand même, c'est une youtubeuse qui pèse dans le game. Donc en fait, le fait que la Natural Hair Academy ait fait intervenir cette personne, c'est super bien. Après, en soi, on vit comme dans un monde où l'anglais, c'est très parlé, c'est-à-dire très pratiqué. Donc ça ne m'étonne pas qu'il ait fait venir, parce que je pense qu'en France, quand même, il y a beaucoup de personnes qui comprennent l'anglais. Donc, voilà. Donc du coup, pour moi, c'est bon, en fait. Voilà, je vous ai présenté, en fait, en globalité, la Natural Hair Academy. Par la suite, je vais également vous faire une vidéo sur les produits que j'ai achetés. Je vais vous parler de la marque en particulier de chaque produit que j'ai acheté. Donc il y aura une marque consacrée pour chaque produit. Parce qu'en fait je voulais pas que la vidéo soit trop longue. J'ai acheté en fait des produits pour les cheveux, j'ai acheté des produits, des livres, des mangas. J'ai également acheté, bref j'ai acheté plein de produits et je vais vous en parler plus en détail par la suite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à la partager. Parce que je pense que cette vidéo peut intéresser beaucoup de personnes. N'hésitez vraiment pas à la partager, à mettre des commentaires. Donc s'il y a des points que vous souhaitez que vous avez des questions, hein, des points que je n'ai pas abordés, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, moi je vous répondrai. Voilà, et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.